est-ce que vous êtes de ceux qui vous dites, je suis une personne seule, c'est impossible, je ne peux pas partir en croisière parce que c'est sûr que je vais payer le double du prix? Si j'avais une solution pour vous, puis que je vous disais que c'était possible d'éviter de payer 200% pour voyager seul, si je vous disais que j'avais la solution pour vous, puis que j'en ai même 5, est-ce que vous seriez prêt à écouter ce que j'ai à dire? Je l'espère parce que c'est le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui. En fait, je vous ai préparé un guide PDF pour voyageurs seuls avec la compagnie Cosmos qu'eux, ils prônent les voyages solo. Donc, je vous ai tout préparé un petit guide par rapport à ça. Je suis Mylène Sauvé. Je suis croisiérologue pour Mylène Rêve de Croisière et vous. Et aujourd'hui, je viens vous parler de 5 croisiéristes qui vous offrent la possibilité de partir solo sur leur navire. Puis même que vous allez voir, il y en a qui privilégient même, puis qui encouragent les gens seuls à venir sur leur navire. Donc ça, je trouvais ça super intéressant, puis je voulais justement vous en parler, je voulais vous le partager. Donc, en fait, on va commencer avec la première compagnie dont je voulais vous parler. Juste vous mettre un petit peu là, dans l'idée là, que, bon, j'ai mis, ça ne veut pas dire que le top 5, le premier c'est le top, c'est comme le numéro 1, le deuxième que je vais vous nommer, le numéro 2, ainsi de suite. Il n'y a pas vraiment d'ordre de préférence, là. J'ai juste mis comme ça dans l'ordre que je les ai mis. Quoique, le premier qui est Norwegian Cruise Line, c'est probablement comme un peu mon petit préféré là, dans toute la gang, quoiqu'ils s'équivalent toutes. Donc, je vais vous dire pourquoi c'est mon préféré dans tout ça. Donc, pour Norwegian Cruise Line, sur la plupart de vos navires, sur la plupart des navires que vous trouvez dans cette ligne-là, vous allez retrouver des cabines studio. Vous vous souvenez la semaine dernière, dans ma vidéo sur mon voyage à New York, je vous en avais un petit peu glissé un mot par rapport à ces cabines-là. Donc, si jamais vous l'avez manqué, je vous invite à aller la réécouter. Et puis, en fait, c'est des cabines spécifiquement pour les personnes seules. Vous avez votre endroit à vous, les gens seuls, en fait, que je veux dire quand je dis à vous. Et puis, c'est accès avec une clé. Et puis, vous allez pouvoir y avoir accès, c'est comme avec il y a un lounge aussi, où est-ce que vous allez pouvoir tous vous y retrouver. Il va y avoir une personne qui va être là, qui va être au bar, qui va pouvoir, qui s'occupe de vous. Et dans votre cabine, tout est aménagé. Vous avez tout ce dont vous avez besoin, comme si vous étiez dans une autre cabine du navire, sauf que c'est adapté vraiment pour les personnes voyageant seules. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que vous ne payez pas 200%. Donc ça, là, c'est vraiment important à savoir. C'est vraiment quelque chose que je trouvais intéressant aussi à vous dire. Et je vous disais la semaine dernière que c'était sur le breakaway que je vous parlais qu'il y en avait, mais vous allez en retrouver aussi sur quelques-uns des autres navires de leur flotte aussi. Donc, puis en prenant aussi la cabine solo, ben, vous allez avoir des petits plus, là, des petites attentions en plus de ce que vous avez là, déjà habituellement. Et puis, pour ce qui est de ma deuxième, celle que j'ai mis en deuxième, en fait, c'est la compagnie de Royal Caribbean International. Donc, pour eux, aussi, ils ont vu qu'il y avait une demande qui s'en venait assez grande pour les voyageurs solo. Donc, ils ont commencé à en mettre sur leurs différents navires. Et puis, pour eux, comme un Norwegian Cruise Line, c'est des studios, donc des cabines plus intérieures. Alors, pour Royal Caribbean, pour eux, mais vous allez avoir le choix entre une cabine, soit une cabine intérieure, une cabine lumière ou même une cabine balcon. Donc, c'est super intéressant. Je trouve ça vraiment innovateur qu'ils fassent ça. Comme ça, au moins, je trouvais ça le fun pour les personnes qui voyagent tout seules de pouvoir avoir aussi leur balcon. Donc, ça fait leur petite place de retraite, là, quand vous êtes seul, que vous voulez aller vous reposer, que vous voulez être la tête un peu plus tranquille du brouhaha, par exemple, bien, vous pouvez aller là, vous reposer sur votre balcon, prendre votre petit apéritif d'après-midi pour pouvoir vous ressourcer. Donc, ça, je trouvais ça vraiment génial. Encore une fois,
vous n'avez pas le 200% de supplément simple. Donc ça aussi, c'est vraiment intéressant. Et puis, la troisième position, ce que j'avais prévu de vous parler aujourd'hui, c'est Holland America Line. Et puis, même chose pour eux. Il y avait quelques cabines sur d'autres navires, comme les plus anciens, il y avait des cabines pour personnes seules. Et eux autres aussi, ils ont vu ça, que les gens, de plus en plus, les gens préfèrent voyager tout seuls. Donc, sur les nouveaux navires qui sont en train de sortir et puis qui viennent de sortir plus récemment, ils ont pensé aux cabines pour les gens seuls. Et eux aussi, ils ont des cabines avec une vue sur la mer. Donc, ça aussi, là, c'est une autre option qui s'offre à vous avec Holland America Line. Et puis, eux autres aussi, vous n'aurez pas de 200% à payer. Ça, je trouve ça super important de vous dire parce que ces compagnies-là spécifiques, ils n'ont pas les 200%. Il y a d'autres compagnies que si vous voyagez seul, ils vont l'avoir. Tandis que celles que je vous nomme aujourd'hui, ils n'ont pas le 200%. OK? Donc, on continue. Dans le fond, j'ai mis pour la quatrième position, là, j'ai pris un qui était une petite coche de plus, mais je trouvais intéressant de vous le mentionner parce qu'on pense des fois que les compagnies de croisière fluviales, ils n'ont peut-être pas pensé aux gens seuls ou ça va coûter beaucoup plus cher, tout ça. Donc, ben, détrompez-vous, il y a la compagnie de Avalon Waterway qui, eux, ils ont pensé aussi aux gens seuls. Puis, dans le fond, il n'y a aucun problème. Si vous désirez faire une croisière, dans le fond, fluviale, puis qui sort de l'ordinaire, bien, dites-vous que la compagnie Avalon Waterway, c'est pour vous, c'est votre solution. Dans le fond, vous allez profiter des magnifiques croisières fluviales, puis vous allez avoir, si jamais vous n'avez pas, ils ont souvent, là, eux autres avec Avalon, là, il y a souvent que j'ai vu, ils ont la promotion pour les personnes voyageant seules. Donc, si jamais il n'y avait pas cette promotion-là, qui enlève le supplément simple, dans le fond, vous allez avoir un rabais substantiel, là, quand même assez intéressant pour les gens qui voyagent seuls. Et puis, dans le fond, cette offre-là pour les personnes voyageant en solo est offerte sur la plupart là, de leurs navires. Là. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir là-dedans. Puis, dans le fond, quand vous réservez une croisière avec Avalon Waterway, ce qui est intéressant, c'est que même si vous voyagez seul, vous allez avoir toutes les mêmes inclusions que tous les autres passagers à bord. Donc, ça, encore une fois, c'est très avantageux. Et puis, ce qui veut dire que vous allez avoir, pareil comme les autres, vos excursions, vos repas, les différents drinks à chaque repas qui vont être inclus. Café, le thé, 24 heures par jour. Puis ça, il va y avoir d'autres aussi, là, accommodations qu'on retrouve normalement là, sur les croisières de type fluvial. Ensuite de ça, on termine avec Emerald Waterway, qui est une compagnie de luxe de croisière fluviale. Et puis, eux autres, là, vraiment, là, ils poussent fort pour pouvoir attirer ces gens-là, pour pouvoir aller chercher les gens voyageant seuls. Ils veulent sur leur navire. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas de cabine comme je vous disais tantôt, Holland America, Royal Caribbean et puis Norwegian, ils ont des cabines pour les voyageurs seuls. Mais eux, c'est la même cabine que vous seriez si vous étiez en occupation double, mais vous allez l'avoir pour vous toute seule. Vous imaginez, là, c'est immense, 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 immense. Puis vous avez la place, vous avez votre fenêtre, vous avez là, vous avez votre fenêtre balcon. Puis le balcon, dans le fond, c'est un balcon que vous avez votre salon au bout du balcon, au bout de la porte patio, on va dire ça comme ça. Au bout de la porte patio, vous avez la fin du salon. Puis vous pouvez ouvrir votre porte patio, ce qui fait votre balcon. Donc, c'est pas un balcon comme sur les autres navires qu'on sort à l'extérieur pour s'asseoir. Dans le fond, c'est notre cabine qui fait notre balcon. Donc, c'est super intéressant. Vous avez donc encore une fois
tous les avantages que vous auriez si vous étiez en occupation double, vous allez avoir les mêmes avantages sans payer de supplément de scène, sans payer le 200 %. Puis, dans le fond, vous allez avoir tout ce qui est inclus là, à la base, là, comme que je disais tantôt pour les excursions, le forfait repas et tout ça. Vous allez encore une fois avec Emerald Waterways, encore une fois, vous allez avoir tout ça d'inclus dans votre prix. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, sans payer 200 % comme que je vous disais, là, sur le prix de l'occupation simple. Donc, aujourd'hui, je vous ai parlé de mon top 5 des croisières que vous pouvez choisir, tant des croisières de type océanique que des croisières de type fluvial pour les gens seuls. Donc, on a vu qu'il y avait Norwegian Cruise Line qui l'offrait. On a vu aussi qu'il y avait Royal Caribbean, All in America, Avalon Waterway et Emerald Waterway. Donc, pour vous aider à y voir plus clair, je vous ai mis un guide PDF avec la compagnie de Cosmos, que eux, ils ont le navire que je vous parlais tantôt, la compagnie de Avalon Waterway. Oui, ça fait partie de leur famille. Donc, vous allez pouvoir voir dans ce guide-là, pour les voyageurs solo, vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur la compagnie et aussi sur les autres différents types de voyages que vous pourriez faire en voyageant seul. Donc, vous allez pouvoir retrouver ça à la fin de ma vidéo, que vous allez pouvoir aller télécharger. Puis, comme ça, vous allez pouvoir, c'est un petit guide, là, quelques pages là, qui va vous parler là, bien en détail là, comment partir, puis comment bien préparer son voyage quand on voyage seul, puis qu'on prend la décision de partir seul. Donc, sur ça, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Je vous invite, dans le fond, à aller partager ma vidéo si jamais vous pensez que quelqu'un qui serait intéressé, que vous connaissez quelqu'un qui voyage seul, puis qu'il évite de partir en croisière parce qu'il pense qu'il va payer des 200 %. Puis ça, c'est très juste là, de penser ça parce qu'on peut le penser. C'est très normal quand on n'a pas l'information, c'est ça qu'on peut penser. Donc, je vous inviterais, si vous avez des gens que vous connaissez qui d'habitude voyagent seuls, puis que vous pensez que cette vidéo-là pourrait être intéressante pour eux, de leur partager. Donc, sur ça, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo.